Nous avons étudié dans un précédent chapitre les espaces et les paysages de l'urbanisation. Maintenant, nous allons nous intéresser aux villes dans la mondialisation. Alors, qu'est-ce que la mondialisation? Cette image va nous aider à comprendre cette notion qu'on a déjà vue d'ailleurs, hein. Il s'agit de la mise en relation de toutes les parties du monde par les échanges. Alors, c'est ce que nous avions vu, par exemple, avec les échanges maritimes, hein, qui mettent ainsi en relation différentes parties du monde. C'est ce que nous retrouvons avec cette nouvelle image qui montre les liaisons aériennes mondiales. On voit en effet que la plus grande part, hein, de la Terre est ainsi reliée par ces échanges aériens. Oui, mais pas toutes les parties de notre Terre. En effet, on voit que certaines parties aujourd'hui du monde sont à l'écart. Et ça, c'est révélateur de ce qu'est la mondialisation. Une chose est sûre, c'est que les grandes métropoles, elles, sont particulièrement bien reliées les unes aux autres. Elles sont connectées entre elles, hein. Et l'exemple que nous étudierons en classe, l'exemple de la ville de Londres, est à cet égard très intéressant. C'est une ville mondiale. C'est une ville qui est particulièrement bien insérée dans les échanges mondiaux. Alors, d'où cela vient-il? Eh bien, cela, d'une part, est le fruit de son histoire, mais c'est aussi, et on le verra, grâce aux nombreuses infrastructures qui permettent ces échanges. Et si on regarde un petit peu autour de Londres, dans ce qu'on appelle le Grand Londres, eh bien, on voit qu'il y a de nombreux aéroports. On voit aussi que, non loin de la ville de Londres, il y a des ports importants. On a vu Felixstowe, il y a Douvres, puis il y a toute la façade également de l'Europe du Nord-Ouest. Et puis, d'où vient cette ouverture au monde? D'où vient ce poids dans le monde aujourd'hui? Eh bien, c'est le fait que Londres est une place financière mondiale qui compte avec deux quartiers, la City et Canary Wharf. À l'inverse, nous avons des villes aujourd'hui qui, dans le monde, diminuent, rétrécissent plutôt, perdent cette insertion qu'elles avaient dans les échanges. Et c'est intéressant, avec l'exemple notamment de Détroit, aux États-Unis, Détroit dont cette photographie ici nous montre à quel point elle peut être l'ombre de ce qu'elle fut. Détroit, qui fut justement la capitale de l'automobile aux États-Unis, eh bien, connaît un repli très très important, à tel point que des quartiers entiers sont abandonnés. Ici, la gare centrale, comme on le voit sur cette photographie, est à l'abandon depuis longtemps. Donc c'est intéressant de se poser la question, comment se fait-il qu'une ville qui fut puissante jadis, aujourd'hui, en est arrivée là? Alors on terminera avec une notion qui est celle de la mégalopole. La mégalopole, eh bien, c'est différentes métropoles qui, à force de croître, ne forment plus qu'un seul et même tissu urbain. Donc on a ici d'immenses étendues urbaines. On en distingue trois dans le monde, mégalopole américaine, japonaise et européenne, et elles ont comme caractéristique d'être particulièrement bien reliées entre elles, à tel point que les géographes utilisent comme expression l'archipel mégalopolitain mondial. Et on terminera là-dessus.